Vous cherchez à lire votre Bible, mais vous ne savez pas comment faire. Ben, en fait, vous tombez sur la bonne page ou sur la bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En fait, je vais vous mettre la playlist, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc, on est dans le livre de Jonas. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo-là, vous n'avez pas encore vu le premier chapitre, je vous invite à aller regarder les premiers chapitres. Et bien évidemment, on passe à Jonas 2 et je vous invite à le lire avant de finir de regarder cette vidéo-là. Parce que l'objectif, c'est de vous forcer à lire votre Bible, à méditer et à passer du temps avec Dieu. Donc, on a vu que dans Jonas 1, Jonas désobéit à Dieu. Et dans Jonas 2, à partir du moment justement où il est rejeté du bateau, ben en fait, un poisson l'avale. Bon, on va dire c'est plutôt une baleine. Mais en vrai, théoriquement et scientifiquement, ce n'est pas possible. Mais c'est pour montrer justement la grandeur de Dieu. Donc, du coup, pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas va rester dans le ventre du poisson. Et en fait, si vous allez dans Jonas 2, vous voyez qu'il aura fait sa prière pour demander pardon à Dieu. Que genre, justement, on va bien voir que comme si c'était quelqu'un qui est vraiment dit pardon Seigneur, je suis dans le monde des morts. Ben, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a un esprit de mort, qui est un peu dépressif, qui n'est pas trop joyeux en réalité. Mais en tout cas, il se répond. Il dit, mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices, je tiendrai les promesses que je t'ai faites, etc. Parce que c'est toi qui sauves, Seigneur. Donc, en fait, vous voyez qu'après, le poisson rejette Jonas sur la terre et aussitôt, le poisson obéit. Du coup, si vous voyez bien dans l'histoire de Jonas, ben, quand on n'obéit pas à Dieu, ben, en fait, on a des épreuves, on a des conséquences parce qu'en fait, tout simplement, la rébellion, c'est une sorte de désobéissance. Et du coup, on a des conséquences quand on pêche. Il y a des conséquences quand vous péchez. Même si vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas, mais en fait, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dans 1 an, 2 ans. Mais en fait, vous avez, comme les gens aiment dire là, le karma. Le karma, ça existe dans le sens où comme ça, c'est plus simple pour vous, mais en réalité, juste, ce que vous vivez, ça peut être les conséquences de vos péchés. Donc, ce que vous semez, vous le récoltez d'une certaine façon. Donc, vous voyez bien que Jonas a désobéi, mais Dieu a entendu ses prières, Dieu l'a libéré. Donc, Dieu a permis que le poisson vomisse Jonas. Mais vous allez voir que justement, même si vous essayez de fuir votre destin vous rattrape forcément à un moment ou à un autre. Même si aujourd'hui, par exemple, vous êtes appelé, je sais pas, à être prophète, à être pasteur, à être évangéliste, et vous décidez de fuir ce destin-là, ben en fait, un jour ou l'autre, ça va quand même vous rattraper. Donc, soit vous acceptez, vous dites oui à Dieu, soit du coup, bah, vous allez passer par des épreuves avant que vous acceptiez votre sort, j'ai envie de vous dire. Donc, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo pour Jonas 3 et bien évidemment, je vous invite à donner votre avis en commentaire et je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et prenez soin de vous comme à l'accoutumée.